Bonjour. Avant de commencer vraiment cette vidéo, je me suis rendu compte en postant la vidéo de la semaine passée que j'avais oublié de vous mentionner, en tout cas dans les booktubes, que j'avais changé le nom de ma chaîne. Et oui, puisque ma chaîne ne s'appelle plus Camille Linel, mais Caminel, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu me compliquer la vie quand j'ai créé cette chaîne, mais voilà, maintenant c'est Caminel, c'est quand même beaucoup plus simple à retenir, non? C'est bientôt Noël, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux et profite de cette période magique. Enfin, les gens commencent plutôt petit à petit à stresser puisqu'ils n'ont pas de cadeau, que c'est bientôt Noël et que Noël, il faut avoir un cadeau. Je tenais à vous informer que sous cette face un peu froide et parfois un peu cynique, il y a une petite fille qui adore Noël. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur les 5 livres à offrir à Noël, par exemple les 5 livres qui sont sortis en 2018 à absolument offrir à Noël. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que de 1, j'allais vous sortir un peu les plus vendus, parce que c'était peut-être une valeur un peu plus sûre. Et de 2, les personnes à qui vous allez offrir ces livres ont des goûts peut-être différents, des intérêts différents, particuliers. Donc là, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller dans la librairie et de discuter avec votre libraire pour savoir finalement le livre qui ferait plaisir à cette personne, puisque vous la connaissez. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit que j'allais plutôt vous proposer des livres à offrir à une personne que vous ne connaissez pas. Mais oui, vous savez, il y a toujours un moment dans le repas de famille où vous devez offrir un cadeau à une personne que vous ne connaissez pas. Tout simplement parce que la personne vient de rentrer dans la famille, ou alors parce que vous n'avez aucune affinité avec la personne à qui vous devez offrir un cadeau, mais il faut bien lui en faire un. Parce que c'est là que ça devient compliqué. Qu'est-ce que je vais offrir à une personne que je ne connais pas? Déjà, comme j'ai de très bon goût, je vais me rendre dans une librairie pour trouver le cadeau. Ensuite, il faut l'avouer, quand c'est une personne qu'on ne connaît pas, on n'a vraiment pas envie de se ruiner. Il faut donc un cadeau intéressant, cheap, et qu'on trouve dans une librairie. C'est parti. Attention, les prix que je vais afficher sont des prix belges, mais il se peut que chez vous, petits vénards français, les prix soient moins chers. Mais bientôt tout cela sera fini, il y aura le prix unique du livre. L'oncle ou la tante que vous ne connaissez pas, ou avec qui vous n'avez vraiment eu jamais aucune affinité. Il y a plusieurs possibilités qui font que vous ne connaissez pas cet oncle ou cette tante, c'est qu'il vient d'arriver dans la famille. Oui, ça peut arriver si c'est un oncle ou une tante par alliance. Il se peut aussi que cet oncle ou cette tante ait tout simplement des idées de merde. Machisme, racisme, beaucoup de mots qui se finissent par isme. Dans ces cas-là, je vous suggère de faire de l'humour. Ça ne va pas forcément passer, mais on peut tenter. Je vous propose donc d'offrir à cette charmante personne le manuel d'éducation punk chez Flammarion. Ce sont des petits livres remplis d'humour noir, où on va suivre une mère et ses 2 enfants qui sont par exemple en ville, au musée, ou qui tentent l'éducation à la maison. Avec quelques images vintage bien kitsch, vous allez avoir des dialogues très courts et bien marrants. Ces immeubles sont grands, dit John. Ce sont les pénis d'acier de nos oppresseurs, dit maman. Et si vous craignez que votre humour de qualité ne soit pas bien perçu par cette personne, il y a une autre solution. Acheter des livres dont les bénéfices sont reversés à des associations. Parce que oui, si on veut dépenser de l'argent pour une personne qu'on ne connaît pas, il y a quand même 70% de chances que le cadeau qu'on lui choisisse ne lui plaise pas du tout. Et en plus, si c'est pour une personne qu'on n'aime pas, autant dépenser cet argent pour une association. On trouve par exemple le livre Très à table des Restos du Cœur aux éditions Pocket qui va donc permettre de financer des repas au Restos du Cœur. On a aussi le livre Chère Mamie de Virginie Grimaldi dont les bénéfices sont reversés à une association qui se nomme, je regarde, Coq du Bonheur, c'est que du bonheur, pardon, c'était trop beau. Cette association va permettre de créer des divertissements pour émerveiller les ados et les enfants hospitalisés. Le neveu ou la nièce. Pour réduire mes propositions livresques, je vais supposer que ce neveu ou cette nièce a entre 10 et 15 ans. N'oubliez pas que le problème est toujours le même, on ne connaît pas ce neveu ou cette nièce et en plus on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent parce que justement on ne connaît pas la personne. On ne sait donc pas si c'est quelqu'un qui est allergique à la lecture ou au contraire qui est féru de lecture, qui passe sa vie à lire, ses journées à lire et qui adore ça. Oui, je suis sûre que ça existe et qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. C'est pour ça qu'on va se tourner vers les mangas. En général, le manga a un niveau de lecture un peu plus facile et donc ça peut plaire à quelqu'un qui n'aime pas lire comme à quelqu'un qui aime lire. Bien évidemment, ça peut ne pas plaire, c'est une probabilité assez forte, surtout si on ne connaît pas la personne. Mais je vous ai trouvé 2 mangas que votre neveu ou votre nièce ne pourra qu'adorer. Enfin, en tout cas, moi j'y crois.
J'ai aussi choisi des mangas qui sont sortis cette année, donc c'est-à-dire que vous avez moins de chances qu'il l'ait déjà. Premier manga que je vous suggère, c'est The Promised Neverland. On est dans un orphelinat, ou en tout cas ce que pense être un orphelinat, ce que pensent les enfants qui y sont, qui ont entre quelques mois jusqu'à 11-12 ans, je pense. Sauf qu'on se rend compte très vite que tous les enfants ont un numéro dans le cou et qu'ils passent des tests de logique absolument tous les jours pour savoir qui est le plus fort. Et généralement, ceux qui n'ont pas forcément de très bonnes notes partent. Ils ont droit, ils vont aller dans une nouvelle famille. Ce manga est totalement additif, il est génial et donc vous pouvez vous permettre d'offrir le tome 1 à votre neveu ou à votre nièce. Le prochain manga, c'est Black Torch qui est en cours de parution et le premier tome est paru en début de cette année 2018. Ce n'est pas vraiment facile de faire le résumé de ce manga. Par contre, ce que vous pouvez dire à votre neveu ou à votre nièce si vous décidez d'acheter le tome 1, c'est que ce manga va parler de ninjas, de chats qui sont en fait des mononoke et qui sont capables de dévorer les êtres humains. Le bébé ou le petit enfant. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément très bien dans la famille a décidé d'avoir un enfant. C'est cool pour lui, sauf que du coup maintenant vous avez un cadeau en plus à donner et vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez offrir au petit chiard, au petit enfant. Ici encore, pour me faciliter les choses, on va dire que cet enfant a entre 0 et 3 ans. Et puis finalement, si vous demandez à ses parents ce que vous pouvez lui offrir, il risque de vous répondre que c'est un enfant très intelligent, mais comme souvent en librairie, on n'a pas de livre sur la physique quantique pour les enfants et qu'en plus vous n'avez pas les moyens, passons à autre chose. Je propose d'offrir plutôt à ce charmant petit enfant un livre musical. Parce que ça marche toujours. C'est un cadeau en général qu'adorent les enfants et en plus, si vous n'aimez pas ses parents, ils peuvent devenir tarés puisque l'enfant ne va pas arrêter de jouer les mêmes chansons toute la journée. Il y a toutes sortes de livres musicaux avec des comptines, les animaux d'Afrique, les animaux de la ferme, les instruments classiques, les instruments de jazz. Et il y a même des livres musicaux avec les chansons de Gainsbourg ou encore de Brassens. Ou alors vous partez sur quelque chose de beaucoup plus classique avec une histoire à lire. Il y a plein de petits livres avec des contes ou des petites histoires qui coûtent vraiment pas cher. Il y a par exemple le livre Oli, Petits Lapins, édition Pastel, École des loisirs. Il y a ici toute une réflexion très profonde sur le dodo. Oui, le dodo, l'endormissement, dormir. Voilà, pour faire comprendre à l'enfant qu'il faut enfin aller se coucher parce que ses parents sont fatigués. Là, je vous donne un exemple, mais dans n'importe quel rayon pour enfants dans une librairie, vous en trouverez énormément. Le nouveau ou la nouvelle dans la famille. Imaginons par exemple que votre tante, votre oncle, votre cousin, votre cousine vient de se mettre en ménage avec un homme, une femme, peu importe. Bon, il y a une nouvelle personne. Et cette personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, on va devoir lui faire un cadeau. On peut choisir la facilité et reprendre la même idée que pour la tante ou l'oncle qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire taper dans le livre dont les bénéfices sont reversés à une association. Ou alors on tape dans un autre style, un style qui pourrait plaire à plus de gens et qui ferait une idée cadeau de tonnerre, tout ça avec un budget assez serré. Il y a parfois dans les librairies autre chose que des livres et chez nous par exemple on a des petits casse-têtes. Ok, c'est pas vraiment l'idée du siècle mais ça peut être marrant de voir la personne se prendre la tête pendant des heures pour essayer de refaire le casse-tête. C'est assez marrant. Et si ça se trouve, la personne va devenir passionnée de casse-tête et ça va être la folie. Ou alors même vous allez planter une petite graine avec ce casse-tête et faire que la personne devienne une férue des casse-têtes et que ça développe une passion intense chez elle. Tout peut arriver. Si vous n'avez pas été convaincu par mes deux propositions précédentes, je vous suggère tout simplement un livre dont le titre serait un petit clin d'œil pour le fait qu'il vient d'arriver dans la famille. On a notamment L'Esprit de famille de Janine Boissard, voilà, qui va montrer que l'esprit de famille c'est cool et tout ça. Ok, la lecture ne m'emballe pas des masses pour ma part, mais ça peut être un bon petit clin d'œil. Si on veut faire un peu d'humour, on peut aller dans un livre un peu plus trash avec Secret Famille de Tom Sharp, où le personnage principal déteste totalement sa famille par exemple. C'est vrai qu'offrir un livre humoristique est un peu délicat puisqu'il faut encore que la personne comprenne votre humour. C'est délicat, mais ça peut se tenter. La personne dépressive. Là, on rentre dans un registre un peu plus délicat. Puisque vous ne connaissez rien de cette personne, on vous a juste dit qu'elle était dépressive. Je trouve ça déjà un peu rude qu'on réduise une personne à son état dépressif
Mais ça m'est souvent arrivé, je ne connais pas la personne, on m'a juste dit voilà, je la connais pas mais elle est dépressive. Ok. C'est d'autant plus délicat puisqu'il y a plusieurs stades de dépression. Ça peut être une dépression passagère, ça peut être une dépression profonde. On ne connaît pas vraiment le mal-être de la personne. Vous pouvez tenter de lui offrir un livre que l'on nomme un livre de développement personnel ou feel good, puisque ça va être une lecture un peu sympa. Le problème, c'est que si c'est trop moralisateur, elle risque de mal le prendre. On a par exemple L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un des classiques, un bon livre qui va permettre aux personnes de se recentrer un peu sur ce qui est finalement le bonheur et ce qui est finalement être heureux. On a aussi les livres de Paulo Coelho comme L'Alchimiste, le plus connu, ou encore Véronica décide de mourir. Pour celui-là, je vous l'accorde, c'est assez délicat, mais ce livre est quand même assez intéressant justement pour une personne qui aurait des idées noires, puisqu'en fait, Véronica décide de mourir, elle fait une tentative de suicide. Par chance, elle ne réussit pas à se suicider, elle se trouve à l'hôpital, et là en fait le médecin va lui annoncer qu'elle a un problème au cœur et qu'elle va mourir très bientôt. Cette nouvelle va totalement changer sa vision de la vie, et si je vous le propose, vous pouvez vous douter que ça va quand même plus ou moins bien se finir. Après, ça peut être des livres qui nous donnent une certaine légèreté, une note d'espoir, comme beaucoup de livres de Virginie Grimaldi par exemple. Ce genre de livre est toujours un peu délicat parce que si l'histoire racontée dans le livre est trop proche de celle qu'a vécue la personne, ça peut être encore plus triste. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de changer totalement de registre et d'aller dans des romans, plutôt des biographies de personnes célèbres qui ont eu un destin de malade. Pour ma part, clairement, ça a été Alexandra Davinel. Quand j'ai lu l'histoire de cette femme, ma vie a changé. Le livre que je vous propose, c'est Voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui est donc un livre pocket qui est assez petit à lire, qui peut être bien parce que justement en général quand on n'est pas très bien on n'a pas envie d'attaquer un livre un peu plus gros. Et donc dans ce livre, Alexandra Davinel va nous raconter son voyage, comment elle a réussi à rentrer au Tibet et à Lhasa, qui était à cette époque une capitale interdite et donc aucun Européen ne pouvait rentrer bien évidemment, et elle a réussi. Si vous voulez un voyageur mais ici masculin, je peux vous proposer Sylvain Tesson avec Dans les forêts de Sibérie. Ce type est complètement taré, déjà de base, mais il est génial. Il a donc décidé d'aller en Sibérie, en pleine forêt, pleine neige, tout seul, dans une cabane. Donc dans les forêts de Sibérie, c'est un peu son journal, et on va suivre toutes ses pérégrinations. Et c'est hyper intense. Dernière idée de livre qui peut être bien sympathique, puisque là on mêle l'histoire, l'historique, la vraie histoire, avec l'humour, et ce sont les livres de Jean Telet. Le livre le plus connu de Jean Telet, c'est Le Magasin des Suicides. Sauf que la personne qui est dépressive risque de ne pas forcément aimer l'humour noir, et je sais que pour certaines personnes qui ne sont pas bien, ce livre n'a pas été forcément bénéfique. Mais il a écrit d'autres livres donc sur l'histoire. Ils sont souvent très courts, c'est facile à lire, et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment cette impression d'avoir appris plein de trucs sur l'histoire, mais hyper facilement. On a notamment le Montespan, qui va nous parler donc du mari de la Montespan qui était la maîtresse officielle de Louis XIV. Et lui, c'était clairement le cocu de l'histoire, et il va le raconter avec tellement d'humour. C'est toujours très marrant, mais c'est extrêmement teinté d'humour noir. Donc là encore, il faut aimer l'humour noir. Si on veut rester dans l'humour, là on peut aller peut-être vers Gilles Le Gardinier, qui est un peu moins teinté d'humour noir et que les gens apprécient beaucoup en général. D'ailleurs, Gilles Le Gardinier du coup peut aussi convenir pour votre tante, pour le mari, de la cousine, du cousin, peu importe, et aussi pour la personne dépressive. Donc finalement, Gilles Le Gardinier, c'est quand même un peu une valeur sûre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous offrez à votre famille, que ce soit de la famille proche ou non. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!